Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler d'un système d'un petit peu d'auto-sabotage qui est lié à la peur de guérir. Alors je vous rassure, la peur de guérir, ça va toucher énormément de personnes de façon inconsciente, malgré le fait que vous mettez en place potentiellement énormément de choses pour votre guérison. Mais la peur de guérir, c'est vraiment un automatisme inconscient et donc on va voir comment ça fonctionne et surtout comment reprogrammer notre cerveau pour le brancher sur la guérison et non plus sur la maladie. Donc déjà, pour commencer, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'ai partagé depuis novembre le fait que j'avais guéri du SOPK. Alors, ma guérison du SOPK, je ne l'ai pas sortie de mon chapeau, c'est mon médecin qui me l'a confirmé. Il faut savoir que j'ai été diagnostiquée du SOPK quand j'avais 28 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, et dès que j'ai été diagnostiquée, j'étais déjà formée en naturopathie du fait de mon insuffisance rénale, mais je me suis formée du coup par la suite à l'Ayurveda, à la gestion des émotions, aux neurosciences, à la médecine chinoise, etc. Parce que malgré le fait que j'avais une très bonne hygiène de vie, mon SOPK, il flambait. J'avais quand même de la fatigue chronique, j'avais de l'acné, de l'alopécie, de la résistance à l'insuline et surtout, je n'avais pas eu mes règles pendant 5 ans parce que j'avais arrêté la pilule. D'où la raison aussi pour laquelle mon SOPK a flambé, c'est parce que la pilule, pour équilibrer les hormones, ça ne fonctionne pas. La pilule est un moyen de contraception, mais ça reste un perturbateur endocrinien. Donc si vous avez déjà à la base un déséquilibre hormonal, que ce soit SOPK ou endométriose, ça va juste venir aggraver en fait le déséquilibre tout simplement. Donc tout ça pour dire, j'ai été diagnostiquée à 28 ans, donc ensuite je me suis formée, etc. pour réguler mes symptômes. Chose faite, pendant 5 ans, je n'ai pas eu de symptômes de SOPK. Plus aucun symptôme. Alors bien sûr, c'est une hygiène de vie à mettre en place. C'est pas en retrouvant les habitudes que j'avais avant que ça va fonctionner. Mais après, j'ai un équilibre. Voilà, et c'est ça qui est important, c'est que j'ai pas une alimentation qui est stricte, j'ai pas une hygiène de vie qui est stricte, j'ai vraiment un équilibre. Par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis pas juste focus sur l'alimentation, ni juste sur mes routines ou juste sur le sport, mais j'ai appris à gérer mes émotions, je me suis libérée des traumas, et là, les traumas dans le cadre de dérèglements hormonaux, ça a un rôle très important, donc la libération des traumas est importante, et surtout, j'ai reprogrammé mon cerveau sur la guérison et non plus sur la maladie. Parce que mine de rien, quand on est malade, quand on a des symptômes au quotidien, quand on se sent lourde, gonflée, quand on voit de l'alopécie, quand on voit de son acné, en fait, on est branché sur la maladie. On essaie de trouver tout le temps des solutions. On se renseigne, etc. Mine de rien, ça prend beaucoup d'espace mental, beaucoup de charge mentale. Et ça, en fait, ça nous focus et ça nourrit d'autant plus la maladie. Je vous rappelle que là où va notre attention, va notre énergie. Et l'énergie, elle est créatrice, elle est nourrissante. Voilà, elle nourrit en fait. Et du coup, de focus notre attention sur la maladie, forcément, ça va l'alimenter, même si forcément, consciemment, c'est clairement pas ce que l'on veut. Et moi, je suis passée par là. Tous les ans, j'avais de nouveaux symptômes. Que ce soit à cause de mon inflammation chronique, que ce soit à cause de mon anxiété, que ce soit à cause de mon SOPK. Tous les ans, j'avais un nouveau symptôme qui apparaissait. Et du coup, j'étais dans cette boucle, dans ce cercle vicieux, dans cette spirale hyper négative de la maladie et de pourquoi ça tombait sur moi alors que je faisais tout bien. Et donc, après 5 ans sans symptômes, grâce à tout ce que j'ai appris et mis en place dans mon quotidien, mon médecin m'a confirmé que je n'avais plus aucun critère de Rotterdam, que j'avais une super bonne ovulation, surtout pour 36 ans, que j'ai plus aucun symptôme depuis des années et que je n'avais plus un excès de follicules. Et donc, il m'a confirmé que je n'avais pas de SOPK. Voilà, et donc j'ai partagé bien sûr la nouvelle sur Instagram pour donner de l'espoir en fait, parce que moi-même je ne savais pas que c'était possible de guérir du SOPK. Je pensais que c'était possible de le réguler, mais pas d'en guérir en fait. Donc j'ai partagé la nouvelle. Résultat des courses, ça fait depuis novembre que je me prends des messages très désagréables au sujet du SOPK. Comme quoi, c'est impossible de guérir, que je suis une menteuse, etc. Voilà. Et ça peut être des messages en privé, où j'en ai reçu beaucoup, surtout au mois de décembre, janvier, février. J'en recevais à peu près une centaine par jour de personnes qui me suivaient même pas sur les réseaux. Et ensuite, comme je continue à partager, en fait, ce qui m'a aidé à guérir du SOPK, ça peut être aussi parfois des commentaires. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, pas des messages sur Instagram, ou pas de Instagram en soi, mais en fait, de ce blocage, de cette peur que l'on peut avoir. Parce que moi, je partageais ça en mode ça donne de l'espoir en fait, parce que moi-même je savais pas qu'on pouvait guérir du SOPK, donc je pense que de savoir que c'est possible, ça donne de l'espoir aux personnes qui en ont, en mode on peut sortir de ce tunnel. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont pris en mode non, c'est pas possible. Et donc j'ai voulu analyser, ok, pourquoi les personnes pensaient que c'était pas possible. Et je trouvais ça en fait hyper dommage de se dire, ok. Et c'est ce que je répondais souvent à ces personnes-là, même si, dans la majorité des cas, je répondais pas parce que c'était pas des messages très agréables. Donc, à partir du moment où il y a quand même un manque de respect, en général,
je n'alimente pas la conversation. Mais les personnes qui me demandaient vraiment, voilà, pourquoi c'était possible alors qu'elles entendaient que c'était pas possible, ben en fait, je me suis dit que on est tellement matrixé par le fait que quand on a des symptômes, on a une maladie, etc., et que les médecins disent, parce qu'ils savent pas, en fait, il y a des médecins, ils savent pas que c'est déjà très récent le SOPK. Moi, j'ai mis du temps à être diagnostiquée, hein. J'ai eu 5 ans d'errance médicale, et c'était les 5 années où j'avais pas de règles, en fait. Voilà, et donc j'allais voir plein de spécialistes, etc. Ils savaient pas ce que j'avais, et j'avais 20 follicules par ovaire, mais ils me disaient que mes échos étaient normales. Bon, voilà. Donc, tout ce qui est sur toutes les maladies chroniques, basiquement, elles sont assez quand même encore incomprises. C'est quelque chose de nouveau, assez, qui est observé. Donc, voilà, il y a des noms qui sont posés, alors qu'avant, les noms n'étaient pas forcément posés dessus, comme le syndrome de l'intestin irritable. Des noms sont posés sur des pathologies que l'on ne comprend pas trop. Voilà, c'est des maladies chroniques. Ah ok, tu as des troubles digestifs. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Tu as le syndrome de l'intestin irritable. Voici une liste longue comme le bras d'aliments à éviter. Mais il n'y a pas d'approche derrière. Et le SOPK, c'est un petit peu pareil. Le SOPK, on nous dit, ah bon, ok, ben, c'est un dérèglement hormonal. Alors que déjà, c'est plus que ça. Puisque avec le SOPK, on a des risques de cancer, des risques d'AVC qui sont accrus, des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète aussi. Donc ça impacte beaucoup plus que juste les règles ou la fertilité. Mais globalement, voilà, si on va voir le médecin avec le SOPK, il me dit, ah ok, ben, t'as le SOPK, tiens la pilule et le jour où tu veux tomber enceinte, parcours PMA. Voilà. Donc, forcément, il y a beaucoup de femmes qui restent bloquées là-dessus. Et il y a aussi ce côté prise de poids. Avec le SOPK, de nombreuses femmes, en fait, et ça c'est dû à l'inflammation, gonflent et ont tendance à prendre du poids. Tout simplement parce que les hormones sont déréglées. Chaque hormone fonctionne par effet domino. Donc, à partir du moment où potentiellement vous avez un dérèglement hormonal, ça peut déséquilibrer votre insuline et donc favoriser la prise de poids, même si vous mangez sainement ou pareil qu'avant. Mais vous allez gonfler beaucoup plus facilement. Et du coup, cette peur, en fait, j'ai remarqué de guérir parfois et surtout de mettre en place des changements qui pourraient guérir. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai remarqué, qui se sont identifiées en fait à la maladie, qui ont créé une identité autour de ça et donc elles ont peur de changer d'identité. Genre, quand elles auront plus la maladie, ben ok. Du coup, elles auront plus d'excuses entre guillemets pour pas perdre de poids, ou plus d'excuses pour avoir de l'acné, ou plus d'excuses pour avoir de l'alopécie. Et ça, je vous dis encore une fois, c'est inconscient parce que moi aussi, je suis passée par là. En fait, c'est juste que l'on crée une identité autour de la maladie et autour des symptômes, et on ne sait pas qui on sera sans tout ça, en fait. Et donc, forcément, ça fait peur. Et la réaction humaine face à la peur, ben, c'est la colère. En mode, non, c'est pas possible, j'y crois. Et donc voilà, et du coup, je voulais parler aujourd'hui de ce syndrome que l'on appelle en fait l'effet nocebo. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'effet placebo, c'est-à-dire on prend un médicament qui n'a pas d'effet vraiment biologique sur notre santé, mais le fait d'être persuadé que ça va avoir un impact positif, ben, va favoriser la guérison. Et l'effet nocebo, c'est pareil, mais dans le sens inverse. C'est à partir du moment où on se dit, bah ok, ma maladie, elle est incurable, ou ce gâteau va me faire prendre du poids, et ben c'est ce qui se passe en fait. Parce que, en fait, vous avez donné l'ordre à votre corps. Vous avez dit à votre corps, c'est impossible. Bah, du coup, votre corps dit, ok, ben c'est impossible de guérir. C'est impossible. Le gâteau au chocolat fait grossir. Ok, ben je grossis dès que je mange du gâteau au chocolat. Tu m'as dit de grossir quand on m'envoyait du chocolat, je grossis quand on voit du chocolat. Et ça, donc, ça s'explique par des signaux d'alarme, en fait, qui sont envoyés à votre amygdale. Et votre amygdale, du coup, va déclencher votre système nerveux qui va produire de l'adrénaline et du cortisol. Et donc, ça va provoquer un dérèglement hormonal. Donc, cortisol, insuline, potentiellement les hormones féminines. Et donc, ça va provoquer de l'inflammation systémique. Donc, de l'inflammation chronique. Et donc, cette inflammation, forcément, maintient un état de santé dégradé, donc potentiellement de la maladie ou des symptômes ou d'autres déséquilibres. Et l'effet nocebo, c'est vraiment ça, c'est vraiment les pensées négatives qui vont créer la réalité. Tout ce que l'on met en place, vous le voyez sur les réseaux sociaux et moi je le mets en place, bon je mets en place plein d'autres outils outre ça avec mes clientes, mais tout ce qui va être reprogrammation neuronale, ça passe par les gratitudes, ça passe par l'empathie positive, etc. Ben en fait tout ça, ça sert à la reprogrammation neuronale et il faut partir du principe que nos pensées créent notre réalité. Donc à partir du moment où vous croyez que quelque chose n'est pas possible, ben ça devient pas possible. Si vous croyez que quelque chose est possible, ben ça devient possible. Mais c'est vraiment, voilà, les pensées créent notre réalité. Tout simplement parce qu'une pensée égale une émotion. Et vous le voyez, par exemple, juste quand vous regardez un film, si vous voyez quelque chose de triste, alors que c'est pas la réalité, c'est l'imaginaire. Donc, pour vous dire l'impact des pensées, même quand les pensées sont erronées et sont pas forcément basées sur des faits réels. Mais en fait,
quand vous regardez un film, c'est de l'imaginaire, c'est de la fiction, ça n'existe pas, et qu'il y a une scène triste, vous allez ressentir de la tristesse et potentiellement vous allez pleurer. Voilà, parce qu'une émotion, ça va déclencher une réaction physique. Et cette émotion, chaque émotion a une fréquence vibratoire. Et donc, quand vous émettez une fréquence vibratoire, vous attirez des expériences dans votre vie qui ont la même fréquence vibratoire. Et donc, c'est en ça que la reprogrammation neuronale est hyper importante, et on le voit beaucoup, c'est très vulgarisé avec le développement personnel, avec tout ce qui est pensée positive, gratitude, etc. C'est que de vous focaliser sur votre journée, sur ce qui s'est passé de positif, et pas sur ce qui s'est passé de négatif, parce que, basiquement, le soir, quand on rentre chez nous, et que, bon, là, ça me le fait plus trop, mais quand j'étais à Paris, ça me le faisait pas mal, quand je rentrais chez moi, après une journée de boulot, où on s'est tapé le métro, on s'est tapé les gens désagréables, on a eu beaucoup de stress au travail, des choses qui se sont pas passées comme prévu, etc. Le soir, en rentre du boulot, on est focus sur tout ce qui s'est passé de négatif. Et donc, forcément, le lendemain, on entretient, en fait, ces schémas négatifs. Le but de la gratitude, c'est de se dire non. Comme mon attention donne de l'énergie et l'énergie nourrit cette réalité, je décide de focus mon énergie sur autre chose et donc focus mon attention sur autre chose. Donc, j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante, qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée. Voilà, et donc qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée? Ça peut être, j'ai vu une copine, je suis allée boire un verre avec une copine, ou j'ai déjeuné avec mes collègues de boulot et on a bien rigolé, ou mon projet que je portais depuis 6 mois s'est bien passé, etc. Il y a toujours des choses positives qui se sont passées dans la journée, où il fait beau, où j'ai bien dormi, où j'ai mangé mon plat préféré, bref, voilà. Et donc, de se focus en fait sur ces éléments positifs, on va nourrir en fait ces éléments positifs et on va attirer plus d'événements en fait qui sont sur cette fréquence-là. Parce que de vous focus sur les éléments dont vous êtes reconnaissante, vous allez ressentir une émotion qui est différente que si vous vous focus sur la dispute que vous avez eue avec votre conjoint ou le truc qui s'est mal passé au travail, quoi. Voilà, c'est des émotions qui sont différentes. Quand vous vous concentrez sur quelque chose de positif, forcément, l'émotion, elle va être différente. Ça va vous apporter de la joie, du soulagement, etc. Et donc, votre fréquence vibratoire va être différente. Et donc, vous allez attirer cette même fréquence, des événements qui sont sur cette même fréquence. Et donc, forcément, votre réalité va être impactée. Et donc, l'effet nocebo comme l'effet placebo, c'est exactement pareil. L'effet placebo, c'est vraiment se focus, se dire « Ok, moi, je suis persuadée que je vais guérir avec ce médicament miracle alors qu'il n'a aucun effet biologique. » Et en fait, ce médicament va effectivement vous aider. Mais en fait, c'est juste votre corps, c'est même pas c'est pas le médicament ou la chose que vous avez mis en place qui va aider. C'est vraiment le fait que vous persuadez votre corps que ça va aller. Moi, par exemple, truc tout bête, comment j'ai fait disparaître mes lésions au niveau du col de l'utérus? Je voulais pas me faire opérer, etc. Bref, du coup, au début, je méditais pas. Et donc là, je me suis mis à méditer, mais vraiment méditer tous les jours, et je méditais 2 heures par jour. Et durant mes méditations, donc j'étais en silence et je me répétais, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Alors que, basiquement, c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, parce que j'avais plein de problèmes de santé, et me rajouter ça avec les médecins qui voulaient opérer, etc. Bref, ça me rajoutait vraiment quelque chose. Et donc, je me répétais, je suis en bonne santé, 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 jusqu'à ce que, c'est pour ça que je méditais 2 heures, jusqu'à ce que je ressente le soulagement et la joie d'être en bonne santé. Jusqu'à ce que l'émotion qui matchait avec ma pensée arrive. Voilà, c'est pas juste la pensée. La pensée, elle n'est pas vraiment créatrice. C'est que la pensée va provoquer une émotion. Et c'est cette émotion qui change la fréquence vibratoire. Et donc, de vous persuader de quelque chose jusqu'à ce que vous ressentiez l'émotion liée à la chose que vous voulez manifester, parce que c'est ça aussi le principe de la manifestation. Et en fait, c'est ça qui va permettre d'élever votre fréquence et de vous brancher en fait sur la bonne santé et plus sur la maladie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, moi, avec toutes mes clientes, on fait un gros travail sur la reprogrammation neuronale. Si elles écoutent cet épisode, elles le savent parce que la majorité d'entre elles ont beaucoup de travail d'écriture et d'exercices pratiques à faire comme ça. Mais vraiment, la reprogrammation neuronale dans la guérison, c'est vraiment le truc, je pense, qui est le plus sous-estimé, alors que c'est le truc le plus puissant. Parce que une fois que vous avez cette émotion positive, vous allez mettre en place des actions qui sont alignées avec cette émotion. Et donc, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de manger sainement, de faire du sport, de gérer vos émotions, etc. C'est ça qui est initiateur du changement. Donc, globalement, déjà, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour désactiver cet effet nocebo qui est, je vous le rappelle, l'effet nocebo, c'est pas une critique, c'est juste un fonctionnement qui est inconscient, tout simplement parce que,
vous êtes dans une zone de confort. Même si c'est pas confortable, mais le fait d'avoir une maladie, des symptômes et d'avoir défini votre identité depuis des années autour de ça potentiellement, en fait, vous avez l'habitude de ça, votre corps connaît ça, donc il se sent confortable, ils se sent en sécurité. Et tout changement, même vers du positif, est considéré par le corps comme un danger. C'est pour ça qu'il envoie un signal d'alarme à l'amygdale et qu'il y a tout ce processus d'inflammation qui est déclenché alors qu'on va sur la guérison. Voilà, et donc c'est important de désactiver cet effet nocebo qui est inconscient et qui est tout à fait normal pour justement se brancher sur la santé. Et donc déjà, comment faire? Vous pouvez vous poser la question, qui je serai sans cette maladie? À quoi ma vie va ressembler? Quelle sera ma routine? Quel est l'impact sur la totalité de ma vie, sur mon quotidien, quand je n'aurai plus la maladie? Et ça, c'est des questions que je pose en bilan offert. Voilà, toutes les personnes qui ont fait des bilans offerts, je vous pose la question. Ok, qu'est-ce que concrètement ça va changer dans votre vie? Quand vous aurez atteint vos objectifs, quand vous aurez plus ces symptômes, quand vous aurez plus cette maladie, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Et il y a des personnes, elles ne savent pas me répondre. Elles n'arrivent pas du tout à se projeter. Elles sont tellement focus sur la maladie, elles ne savent pas du tout à quoi leur vie peut ressembler. Et donc, tant que vous n'avez pas clarifié la vision du « Ok, sans la maladie, qu'est-ce que je fais? À quoi ressemble mon quotidien ?» vous êtes dans une zone floue. Et votre cerveau, il n'aime pas le flou. Le flou, c'est insécure. En mode, oh là là, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est un peu comme si vous rentriez dans une rue sombre. Je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Voilà, c'est un peu ça, votre cerveau. Donc le but, c'est vraiment d'allumer la lumière et de se dire, ok, dans cette rue sombre, en fait, elle n'est pas si sombre que ça. Parce qu'il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir tel magasin, il va y avoir telle personne, etc. Voilà, et du coup, votre quotidien, à quoi ça va ressembler sans la maladie? Ça, c'est important de le définir. Parce que vous allez mettre la lumière, vous allez lever l'ombre. Et donc, le stress et l'anxiété par rapport à ce changement qui est la guérison. Point important de ce que je partage, c'est que, voilà, on parle des pensées positives, il faut savoir que ça va pas le fait d'avoir des pensées négatives qui vont créer la maladie. Le but, c'est pas du tout de culpabiliser en mode, voilà, j'ai créé ma propre maladie. Non. Le but, c'est vraiment de se focaliser sur, ok, les pensées positives peuvent m'aider à en sortir. C'est ça le message. Et j'ai envie de vous dire que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. C'est que les maladies chroniques, en fait, les maladies chroniques que j'avais étaient vraiment des chances et des opportunités. Parce que je me dis, tout le monde n'a pas cette chance. Mon oncle, l'année dernière, il est mort d'un cancer du pancréas. Il était en très bonne santé. Il avait fait un check-up complet en décembre. Et en février, on lui dit qu'il est en phase terminale d'un cancer. Et il est mort 4 mois après. Voilà, il n'a pas eu de symptômes, il n'a pas eu de maladie, il n'a pas eu de problème en fait. Voilà, et donc en fait, quand on a des problèmes, des symptômes, des maladies, sur le moment, c'est une chance. Parce qu'en fait, c'est l'univers, c'est le corps en fait qui nous envoie un message pour nous dire « là, il y a un truc qui ne va pas, et là aussi, il y a un truc qui ne va pas, là aussi, il y a un truc qui ne va pas. » Apporte des changements avant que ce soit plus grave. Et ce sera grave potentiellement dans plusieurs dizaines d'années ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que toutes les maladies vont s'aggraver ou quoi que ce soit. Le but, c'est clairement pas de vous stresser. Mais voilà, c'est une chance. Dites-vous que c'est votre corps qui vous parle. Et tant que votre corps vous parle, même si c'est via des symptômes qui ne sont pas très agréables, tant qu'il vous parle, c'est déjà hyper bon signe parce que ça veut dire que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer les choses. Et donc sortir de cet effet nocebo pour vous brancher sur la guérison, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et va vous permettre en fait de clarifier votre identité et votre quotidien une fois les maladies, les symptômes qui ont été réglés en fait. Et de croire en votre capacité de guérison. Le but, c'est de ne pas croire forcément la guérison de quelqu'un d'autre. Moi, en partageant la mienne, je veux juste donner de l'espoir comme quoi la vôtre est possible. Et tous les chemins sont différents, donc le but, c'est pas de suivre mon chemin, mais c'est de suivre le chemin qui résonne en vous pour vous amener là. Et déjà, reprogrammer votre cerveau pour vous brancher sur la guérison. Peu importe ce que vous avez, dites-vous que la guérison est possible. Et déjà, rien que ça, vous serez sur le chemin de la guérison. Alors que si vous vous branchez sur le fait que ce soit impossible, peu importe toutes les bonnes actions que vous allez mettre à côté, vous avez un gros blocage en fait. Voilà, et vous arriverez à rien tant que vous n'allez pas reprogrammer votre cerveau pour sortir de la maladie vers la guérison. Voilà, n'hésitez pas à réserver votre bilan offert si jamais vous avez des maladies chroniques ou autres symptômes et que vous souhaitez en discuter justement. Et sinon, je vous retrouve mardi prochain pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas bien sûr de liker, partager et noter l'épisode si cela vous a plu.